Oui, comme l'ensemble de mes collègues qui se sont exprimés jusqu'à présent, en dehors de nos rapporteurs, je n'ai pas lu les documents et je viens seulement de les récupérer par écrit, donc je vais me contenter d'un commentaire général. Moi, il y a quelque chose qui me gêne dans la façon dont on traite ce dossier. On dit une approche holistique et en réalité, on ne resitue pas les choses dans l'espace et dans le temps. La question du droit d'asile et des réfugiés doit se voir dans un contexte mondial. Et la question du droit d'asile et des réfugiés doit être vue comme une question spécifique par rapport à la question des migrants. Je passe sur les diverses interventions que nous venons d'entendre qui mélangent tout, et je voudrais rappeler juste un certain nombre de choses. On est dans une crise humanitaire mondiale. Et l'Europe et de loin n'est pas la partie du monde qui est le plus envahie par les migrants. Le Haut Commissariat aux réfugiés a sorti, à l'occasion de la Journée internationale des réfugiés, un rapport dans lequel il parlait de 60 millions de personnes déplacées et réfugiées. Donc nos 180 000, 200 000 personnes qui traversent la Méditerranée, excusez-moi, c'est un chiffre absolu, un chiffre important, mais dans le problème mondial, ce n'est pas un chiffre important. Et je rappelle que l'Union européenne, quand on totalise l'ensemble de ses PIB, reste la partie la plus riche du monde. Alors il y a des politiques qui font souffrir les populations à l'intérieur de l'Union européenne, mais il y a une question de choix politique et de respect des engagements internationaux par rapport à cette question du droit d'asile. Aujourd'hui, on travaille essentiellement sur cette question-là, mais je crois qu'il est nécessaire de resituer ça dans le contexte mondial et sur le temps. Nous avons eu affaire à des crises humanitaires qui étaient bien plus importantes que celle-là. Donc moi j'alerte, on parle de flux migratoires, etc. Regardez ce qui se passe dans les pays du Sud, regardez ce qui se passe au Moyen-Orient, les situations auxquelles sont confrontés des pays qui sont des pays déjà en difficulté. Donc on a des choix à faire, mais des choix de solidarité et une approche logistique, ça veut dire regarder tout ça de façon globale, sinon on fait, excusez-moi de l'expression, de l'ethnocentrisme, de l'européanocentrisme.